On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Parc Safari qui, en attendant la réouverture, a installé un truc où on peut avoir des visites virtuelles personnalisées. Mais d'abord, parlons des impacts au sens très, très large pour l'industrie touristique en Montérégie et aussi du plan de déconfinement à venir. Depuis qu'on réalise des entrevues à distance, et ça fait presque 2 mois maintenant ici à la télé du Richelieu dans le contexte de la crise de la COVID-19, on a touché à plusieurs enjeux locaux, régionaux qui sont bien sûr touchés de près ou de loin. Là, on est dans un plan de déconfinement, mais qui se fait, disons, à différents rythmes. Si on parle de Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal, du reste du Québec. Et il y a des secteurs, le secteur culturel, mais le secteur touristique également, qui est durement impacté. Et quel genre d'été on va avoir, d'autant que les gens ne pourront pas voyager très, très loin. Bref, c'est un contexte très particulier. Voici nos deux invités. D'abord, Josée Julien, qui est directrice générale de Tourisme Montérégie. Bonjour. Bonjour. Accompagné de François Trépanier, qui est le directeur des communications et affaires publiques chez Tourisme Montérégie. Donc, bienvenue, François. Merci, Éric. Bon, évidemment, c'est un drôle de contexte. En fait, la première question que j'aurais le goût de poser, c'est d'abord, quels sont les impacts à court terme, là, disons, depuis la mi-mars jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi les impacts dans l'industrie touristique en Montérégie, Josée Julien? Les impacts ont été majeurs. C'est la fermeture de la grande majorité des entreprises, à l'exception peut-être des biens essentiels. Donc, toute la fermeture de nos cabanes à sucre. La fermeture, en ce moment, il n'y a aucune ouverture de prévue à court terme, du moins à court terme. On risque d'avoir des annonces là, ce soir avec un certain calendrier, plus pour des activités récréo-touristiques que touristiques. Mais c'était vraiment dramatique. C'était une fermeture globale, à l'exception, comme je vous dis, des biens essentiels. Donc, des entreprises qui ont pu se retourner de bord et qui ont pu faire preuve d'imagination et mettre en place rapidement pour les denrées là, des mesures où on pouvait aller faire l'acquisition de denrées. Bon, parce que d'ailleurs, et pas plus tard qu'hier, on recevait en entrevue les gens qui représentent plus l'industrie du vin ou du cidre, ou dans certains cas, on a mis en place rapidement, disons, des sites transactionnels qu'on avait peu ou pas développés. Bon, ça, c'est un exemple en soi. François Trépanier, est-ce qu'il y a des exemples qui nous viennent en tête d'entreprises vraiment qui se sont retroussés les manches, qui ont été imaginatifs, qui ont été créatifs pour à tout le moins passer là, cette première période, cette première phase de la crise? Bien, justement, tu en as parlé, Éric, puis j'ai vu l'entrevue avec mon ami Jean-Pierre Potel, de la cidrerie Cartier-Potel, qui c'en est une entreprise qui sont virées de bord, qui offre la livraison, que les gens peuvent commander du cidre en ligne, peuvent choisir leur cidre, ils le font livrer à domicile. On a vraiment beaucoup d'entreprises là, qui ont réussi à prendre la balle au bon. On pense à la ferme Guyon du côté de Chambly, lorsqu'on a ouvert du côté de la pépinière, là, on vient d'offrir le service à l'auto express pour aller chercher vos plantes et vos arbustes. Alors, vous allez pouvoir vous présenter du côté de la ferme Guyon avec votre voiture, comme si vous étiez dans un service à l'auto de restaurant, et choisir les plantes et les arbustes que vous voulez. Vous allez ouvrir le coffre de la voiture, on va vous mettre ça dans votre valise, vous payez sans contact et vous repartez. Alors ça, je pense que c'est un exemple unique qu'on n'avait jamais vu auparavant, aller chercher ses fleurs et ses arbustes dans une pépinière sans avoir à sortir de sa voiture. Bon, il y a les impacts de début de crise. Il y a visiblement certains volets. On le sait, là, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de festival. Et ça, évidemment, c'est pour la saison 2020. Donc ça, il y a vraiment des pertes nettes de ce côté-là. Et il y a le fameux plan de déconfinement. Je sais qu'au moment d'enregistrer l'entrevue, un peu plus tard dans la journée, la ministre Charest va annoncer une certaine réouverture. Bon, possiblement les terrains de golf, parce que rapidement, on se dit... Terrain de golf, pas très, très dangereux. Je veux dire, si moi et ma conjointe, qui habitons dans la même maison, allons jouer un 18 trous tous les deux, il y a assez d'espace pour tenir le 2 mètres. Bon, je comprends qu'on touche à nos propres bâtons, mais il y a quand même certaines industries qui sont quand même moins problématiques, il me semble, pour le déconfinement. Tout à fait. Ceci étant, en ce moment, il y a un guide un tronc commun au niveau des guides sanitaires en fonction des secteurs d'activité qui est en train de se concevoir. Donc, il y a un tronc commun, puis par la suite, chacun des secteurs d'activité comme le golf, terrain de camping, les marinas, culture et patrimoine, XYZ, là, donc l'agrotourisme,
Donc, tous et chacun de ces secteurs sont en train de se doter d'un guide de sécurité sanitaire qui doit être approuvé par Santé publique. Certains d'entre eux sont déjà approuvés et éventuellement, on souhaite qu'il y ait un calendrier justement de séquence de déconfinement parce qu'effectivement, certains secteurs d'activité sont plus propices à un déconfinement un peu plus rapide par la mise en place des mesures sanitaires à respecter. Bon, parce que on parle des golfs ou des campings. Je veux dire, si j'ai une roulotte, puis je m'en vais passer une fin de semaine avec ma conjointe, puis que je ne vois pas personne, puis que je prends des grandes marches dehors, puis que je reste à 2 mètres, ou même dans le cas des parcs de la CEPAC, où là, je comprends qu'on a fermé, exemple, le CIM à Mont-Saint-Grégoire, mais en même temps, honnêtement, ça serait très dangereux que j'aille gravir le Mont-Saint-Grégoire aller-retour si je suis toujours à 2 mètres d'une personne? Je ne sais pas. Tu sais, il y a ce genre, parce que là, les gens ont fait beaucoup de marches et de vélos. Bien, à un certain moment, on va avoir le goût de faire d'autres choses aussi durant l'été, surtout que les gens n'iront pas très loin durant leurs propres vacances. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un été où les gens vont quand même pouvoir consommer leurs vacances autrement, et sinon probablement en faisant certaines escapades en Montérégie? Absolument. Puis on parle beaucoup de tourisme local, hein, Éric, lorsque ça va recommencer. On invite les gens à être les meilleurs ambassadeurs de la région et à découvrir leur propre région. Puis, tu sais, tu en as parlé en début d'entrevue. Nous, c'est important de le mettre de l'avant. Il y a une grande partie de la Montérégie qui fait partie de la communauté, de la CMM. Hein? Alors, tu sais, on parle que oui, peut-être les parcs de la CEPAC vont ouvrir. Sauf si on regarde, nous, du côté de la Montérégie, nos 2 parcs de la CEPAC sont dans la CMM. On a le Parc national du Mont-Saint-Bruno et le Parc national des îles de Boucherville. Alors, est-ce que la règle va être la même de notre côté? S'il y a un go pour les parcs de la CEPAC, même chose pour les terrains de golf. On a plusieurs terrains de golf qui sont dans des villes qui font partie de la CMM. Alors, ça va être un facteur qu'on devra prendre en compte également. Là. Ça, est-ce que ce n'est pas un découpage qui s'avère quand même assez compliqué? José Julien, je regardais pas plus tard qu'avant-hier la directrice générale de la Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu qui dit, écoutez, nous, là, tout le secteur Belleuil, Saint-Hilaire et compagnie, là, exemple, à Chambly, les commerces sont fermés, mais les gens de Chambly, ils peuvent venir à Saint-Jean pour acheter des trucs. Là. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est Montréal puis qu'est-ce qui n'est pas Montréal? José, Julien, vous en pensez quoi? Bien, c'est sûr et certain que c'est difficile pour le citoyen, mais ceci étant, comme notre consoeur de Belleuil, si bel et bien dit, la mairesse de Longueuil, s'il y a des mesures de déconfinement qui sont mises en place par le premier ministre actuellement, c'est qu'on doit lui faire confiance. C'est la santé de tous et chacun en premier lieu qui est prioritaire, et par la suite, ça sera à notre industrie de pouvoir se déployer. Ceci étant, on a été la première industrie à être attaquée, à être touchée, je m'excuse pas attaquée, mais plus touchée. Et on va être une des dernières à se relever. Mais on va avoir la capacité de se relever parce que justement, nos citoyens, nos visiteurs entre régions vont souhaiter vouloir justement vivre une panoplie d'expériences et consommer leur beau Québec. Et nous, en Montérégie, la beauté de la chose, c'est qu'on n'aura pas besoin d'aller loin pour vivre une panoplie d'activités, là. Est-ce qu'il faut revoir un peu les stratégies de communication et de marketing et de promotion pour l'été? Une fois qu'on va avoir le plan de déconfinement ou qu'on va devoir s'ajuster de semaine en semaine parce que les décisions bougent tellement vite, mais comment on va communiquer ça, François Trépanier, à la population pour dire aux gens, écoutez, vous avez quand même des vacances cet été, là, pour la plupart. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est disponible sur le territoire? Écoute, Éric, c'est une très bonne question. Justement, Tourisme Montérégie... habituellement, on offre une campagne marketing d'une valeur d'environ 1,4 million de dollars là, du côté de la Montérégie pour inciter les gens à venir en région. Là, malheureusement, on a dû tout mettre sur pause. Alors, il n'y a aucun marketing qui se fait outre des publications sur Facebook, des entrevues comme on fait avec toi présentement, des entrevues dans les journaux. Mais on est à penser justement le plan de relance parce que lorsque ça va arriver, on doit être prêt. Mais c'est sûr que le budget ne sera pas le même et la stratégie va être complètement différente. Et du côté du Québec, ça va être quand même, ça va être la même chose. Josée peut en parler. Elle siège sur la table avec l'Alliance d'industrie touristique du Québec. Ça va être vraiment une promotion québécoise et interrégionale, Josée. Là. C'est exactement ça, Éric. Ça va être vraiment une promotion avec un label québécois, donc pour l'ensemble de la province, où certaines initiatives par la suite plus régionales s'y rattacheront. Mais c'est seulement au moment où notre ministre va donner le go qu'on va pouvoir déployer justement cette belle campagne. Bon. Qu'arrive-t-il avec l'hébergement? Parce que ça, c'est une grande question.
Même quelqu'un me posait la question si je peux, disons, aller passer mes vacances en Gaspésie, quoique peut-être. Et là, je ne sais pas trop si les gens de la Gaspésie, ils veulent nous voir ou pas. Je pense qu'ils veulent peut-être nous voir parce qu'ils ont besoin de tourisme. En même temps, des gens qui habitent près de Montréal. En tout cas, ça, c'est un peu compliqué pour les gens qui habitent, notamment, je parlais des collègues du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. En tout cas, ça, c'est une autre question, mais est-ce que moi, j'irais dormir dans une chambre d'hôtel? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Puis je sais qu'en Montérégie, on a quand même des établissements, puis il y a la taxe d'hébergement sur laquelle, évidemment, votre ATR en retire aussi certains bénéfices. Qu'est-ce qu'on doit penser du volet hébergement dans cette crise-là? Bien, l'hébergement n'a jamais été fermé, hein, soit dit en passant. Ils ont toujours été... ceux qui ont fermé, c'est parce que c'était leur propre décision de fermer les portes actuellement, mais la grande majorité des hôtels sont demeurés ouverts, soit pour les travailleurs en milieu essentiel ou pour pouvoir mettre à profit leur établissement au niveau de la santé publique ou autres services là, comme d'axe social là, nécessaires. Alors, je veux dire, les hôtels ont des mesures sanitaires qui ont été déjà mises en place. Elles vont juste être mieux bonifiées. Plusieurs hôtels se veulent innovants, là, un peu comme dans les aéroports où tu peux aller t'inscrire là, avec ton billet d'avion directement sur une borne électronique. Alors, il y a des hôtels qui sont en train de mettre en place ces mesures-là, justement pour pouvoir s'inscrire de cette façon-là. Okay. Alors, écoutez, c'est un secteur qui est demeuré ouvert, qui se veut, mais pour le moment, c'est assez difficile là, de prévoir, à savoir est-ce qu'on va pouvoir... il y a toujours possibilité de réserver, là. Il n'y a pas personne qui dit, mais moi, j'attendrai encore un petit peu pour voir justement quel type d'attrait qui va être ouvert et ou activités récréo-touristiques. Bon. Mais ceci étant, il ne faut pas non plus, au niveau des régions, entre 40 et 60 du marché touristique intra-Québec proviennent de la région de Montréal, là, de la CMM. Là. Donc, il faut faire attention aussi beaucoup par rapport à l'interprétation qu'on peut en faire, parce que notre industrie va avoir besoin de l'ensemble des citoyens du Québec. Non, mais c'est ça, j'imagine si on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent, puis là, on nous demande notre code postal, puis là, on se rend compte que, lui, il vient de Montréal, je le prends pas. Lui, il vient de, je ne sais pas, du Saguenay, je le prends. T'sais, à un moment donné, il va y avoir de la discrimination. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais je peux comprendre aussi que les gens des régions qui n'ont pas trop de COVID dans leur territoire, ils veulent peut-être pas tous nous voir beaucoup, là. En tout cas, pas présentement, mais... C'est un sujet délicat, effectivement. C'est très délicat comme sujet. Et dernière question, qu'en est-il de l'aide gouvernementale ou des programmes qui sont offerts? Parce que, inévitablement, il y aura quand même des pertes nettes, là. Malgré tout ce qu'on va faire pour essayer de maintenir un semblant de saison cette année, il y aura des pertes, là. Quels sont les programmes actuellement disponibles pour vos membres? François, je pensais que c'était François qui prendrait le relais. Ah, bien, je peux y aller. Vas-y, François. Bien, au niveau des programmes gouvernementaux, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Nous, on communique toute l'information qu'on reçoit de la part du ministère à nos entreprises. C'est sûr que les différents ministères ont offert des programmes spécifiques. Le ministre Boulet du Travail avait ses propres programmes. Un instant, j'ai mon fils à côté de moi. Un instant, Léo, merci. Le ministre Boulet a fait ses propres programmes. La ministre Proulx va arriver. La ministre Proulx a été très rassurante au niveau du ministère du Tourisme. Elle a bien mentionné... Tu sais qu'on pense aux événements, Éric, il y a beaucoup d'événements jusqu'à la fin de l'été qui sont malheureusement annulés. Alors, excusez, ça va. Un petit peu déconcentré. Alors, la ministre Proulx a dit qu'elle ne laisserait pas tomber les organisateurs d'événements, elle ne laisserait pas tomber les entreprises touristiques. Ouais. Alors, c'est sûr que les programmes, on ne les connaît pas encore tous, mais on se sent quand même en sécurité avec ce qui s'en vient. Et il y a aussi le programme de 75 là, qui a été offert par le premier ministre du Canada, là, qui a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'août. Et en ce moment, il y a eu une annonce ce matin, ou pas plus tard qu'hier, là, je m'excuse, là, comme quoi que les entreprises qui étaient comme tombées en deux paliers ou de programmes de subvention seraient éligibles à obtenir justement du soutien financier. Et ça va passer par les régions. Donc, et d'autres programmes sont à venir, là. Bien, à vous deux, un gros merci. Évidemment, c'est une situation assez particulière. Et donc, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci, Éric. On se souhaite tous bonne chance, puis on se souhaite un été touristique. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on se transporte du côté du parc Safari, où là aussi, la situation, vous le comprendrez, est un peu complexe.
bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il y a quelques instants, on parlait des impacts sur l'industrie touristique, le plan de déconfinement là, qui va être annoncé à la pièce au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Situation particulière chez nous, dans la région, c'est le parc Safari. Évidemment, les animaux sont toujours là. Il faut s'en occuper, bien sûr, et on verra si plus tard on aura des visiteurs. Et il y a aussi, de façon un peu virtuelle aussi, d'entretenir la vie du parc Safari. Bref, on rejoint à cet effet Joanie Lamoureux, qui est la directrice adjointe zoologie au parc Safari. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Bien, très, très bien par cette belle journée ensoleillée, un peu venteuse, mais on voit que vous êtes bien accompagnée. Ah oui, très bien accompagnée. J'ai Agathe avec moi qui mange son dîner. Là, dites-moi, depuis le... Parce que je comprends que, bon, durant l'hiver, évidemment, on s'occupe des animaux, mais normalement, quand arrive le printemps, on se prépare à la réouverture des installations, le circuit et tout ça. De quelle façon la COVID a-t-elle impacté vos opérations, disons, dans les dernières semaines chez vous, là? Bien, c'est-à-dire que normalement, au Parc Safari, on ouvre seulement le 15 mai. Donc, pour nous, il n'y a pas eu un réel impact jusqu'à présent. C'est plutôt qu'on se prépare, en fait, à peut-être pas pouvoir réouvrir, hein, vu qu'en ce moment, on n'a pas de nouvelles au niveau de l'industrie touristique de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est plutôt de la préparation à la saison estivale qu'aux conséquences de la pandémie qu'en ce moment, on doit faire face un petit peu, là. Bon. Et là, dites-moi, puisqu'on est en attente de savoir ce que le gouvernement va faire un peu avec une infrastructure comme la vôtre, là, vous êtes à penser à des façons quand même de faire vivre la fondation, d'avoir un peu des visites virtuelles, un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est que on a pensé à nos propres besoins. Moi, je suis mère de famille, puis parfois à la maison, on se disait comment on pourrait créer un peu de vie, un peu de quelque chose d'unique, de créativité dans la maison. Et ici, au Parc Safari, nos animaux, mais ils sont encore là et ils ont envie de voir des gens. Donc là, on a cogité, on s'est dit qu'on pourrait créer quelque chose de vraiment unique, qui est finalement d'avoir un VIP avec ces animaux-là à partir de la caméra. Donc, on respecte la distance sociale, mais on vient quand même découvrir nos animaux à la maison. Donc, pour les familles qui sont à la maison, qui ne peuvent pas venir au Parc Safari, bien, nous, on est là et on leur présente finalement tous nos pensionnaires. Bon, et comment ça fonctionne, le Parc Safari à la maison? C'est-à-dire que les gens ont des rendez-vous sur votre page Facebook ou sur le site Web? On met des clips vidéo en ligne? Comment ça marche? Bien, en fait, c'est vraiment personnalisé. Il faut appeler au Parc Safari ou sinon envoyer un courriel. À ce moment-là, on vous prend la réservation avec l'animal de votre choix. Il y a les lions qui sont là pour vous, les dromadaires, les girafes, les oiseaux de proie. Donc, vraiment, tous les animaux du site là, sont là pratiquement pour les gens à la maison. Regarde, tu manges mon manteau ce matin. Là, un coup pour les manteaux. Ouais. Et donc, nous, après ça, on prend un rendez-vous avec la famille et on se rend voir l'animal et on crée un rendez-vous personnalisé entre la famille à la maison et nous, ici, sur le site du Parc Safari. Bon. Et en quoi ça vient soutenir un peu vos opérations? Est-ce que les gens doivent débourser un montant ou c'est un don pour la fondation? Bref, comment ça fonctionne? Oui, bien, il y a un montant alloué. Donc, il y a un montant soit pour une seule famille ou un montant pour aller jusqu'à 3 appareils électroniques en même temps. Donc, si on pense à ceux, par exemple, qui ont peut-être des grands-mamans qui sont seuls ou des grands-parents qui veulent se connecter ensemble et créer un petit moment unique et ensemble en famille, c'est possible de le faire. Et oui, tout l'argent va directement à la Fondation pour le soin des animaux. C'est directement là que ça s'en va. Bon, et là, jusqu'ici, est-ce que vous avez fait quelques rendez-vous virtuels comme ça? Oui, on en a fait. On a même fait des rendez-vous corporatifs, donc des entreprises qui ont demandé à avoir des animaux dans leur réunion, dans leur meeting. Donc, on a entre autres un faucon pèlerin qui s'est invité dans une réunion. Et on a eu aussi un petit garçon qui adorait les lions et qui a pu avoir un 15 minutes personnalisé avec un de nos lions ici. Donc, vraiment, on vit des beaux moments là, au Parc Safari. Bon. Mais j'imagine que pour vous aussi, ça vous permet de vous sentir un peu utile dans tout ça?
La question est coupée, Éric. Il va falloir que tu répètes. Je pense que le vent coupe un peu la communication. J'imagine que pour vous-même, ça doit vous permettre de vous sentir utile en attendant qu'il se passe quelque chose, là. Ah oui, c'est sûr. Puis on a eu, entre autres, semaine passée, 3 personnes en même temps. On avait une grand-maman, on avait le petit-fils, puis on avait les cousins-cousines. Donc, on était 6 ensemble sur la conférence Zoom. Et de voir tous les gens réunis, qui riaient ensemble, qui posaient des questions, on avait l'impression de rapprocher un peu les familles là, dans ce temps de distance sociale. Puis ça a été vraiment agréable, autant pour les animaux que pour nous, les zoologistes. Bon, donc on peut faire du chemin là-dessus quand même pendant quelques temps, quelques semaines, le temps d'avoir des nouvelles plus officielles sur une réouverture? Exactement. Nous, c'est-à-dire que là, c'est enclenché, c'est possible de réserver tous les jours. Donc, vraiment, même durant l'été, on peut continuer à le faire là, si les mesures de restriction s'appliquent encore pour une partie de l'été. Nous, on va le faire aussi longtemps qu'on peut finalement divertir les Québécois et amener un petit peu de safari à la maison. Bon. Là, je sais qu'au moment où on enregistre l'entrevue, il y a une conférence de presse qui est prévue plus tard aujourd'hui avec la ministre Isabelle Charest, mais je pense que ça touche plus les terrains de golf. Mais on sent, et on parlait avec les gens de Tourisme Montérégie, on sent qu'actuellement, il y a comme un plan dans l'industrie pour voir comment des installations... Bon, puis là, je pensais à vous justement il y a quelques semaines, je me disais, bon, d'abord, le circuit en auto, si on est la même famille dans l'auto, honnêtement, on ne brise pas trop des règles trop compliquées. Bon, pour le parc d'attractions ou les installations aquatiques, ça, c'est une autre paire de manches, mais encore là, le gouvernement a dit qu'il permettrait probablement l'ouverture des piscines publiques. Donc, je présume que pour vous, en ce moment, ça doit être un casse-tête un peu particulier de voir comment on pourrait opérer en tout ou en partie dans les prochaines semaines. Bien, c'est sûr. L'avantage ici, c'est qu'on est en plein air. Donc, respecter une bonne distance sociale peut quand même se faire facilement. Vous l'avez dit, pour ce qui est du safari, bien, ça se fait assez facilement parce que les gens sont déjà dans leur voiture, donc déjà séparés, si vous voulez. Par contre, au niveau de nourrir les animaux, ça a été prouvé que le virus peut rester un certain temps sur la fourrure. Donc, il faut quand même penser à ça lorsqu'on implique de toucher les animaux. Puis ensuite, pour ce qui est du site, bien, soit on va mettre peut-être des indicateurs par terre pour vraiment éviter les gens à respecter une bonne distance. Mais dans tous les cas, on va suivre les directives du gouvernement. Donc, nous... on va avoir plus d'informations, finalement. C'est ça. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a moyen d'opérer en instaurant quand même certaines mesures. Bon, le safari en auto, ça m'apparaît assez clair. Sur le site, comme vous le dites, on est en plein air, on peut garder les distances. Bon, les piscines, on verra un peu plus tard, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose parce qu'encore une fois, et je le disais dans une entrevue précédente, les gens auront peu ou pas de vacances cet été, ou s'ils ont des vacances, ils n'iront pas très loin. Donc, les gens de la région ici vont être invités à aller visiter des installations comme les vôtres. Oui, c'est clair. Et nous, on est prêts à 100 à tout faire ce qui est possible à mettre en œuvre pour accommoder ces mesures-là. Donc, déjà, on pense au port du masque, au lavage des mains, à faire des points au sol pour inviter les gens à respecter les bonnes distances. Donc, toutes les mesures vont être prises. Ouais. Et évidemment que ce qu'on veut, c'est un été qui va nous faire un peu oublier le printemps difficile qu'on a eu. Là. Tout à fait. Bon, là, actuellement, vous vous trouvez dans l'endroit où il y a les girafes, mais expliquez-nous un peu l'endroit dans lequel vous vous trouvez pour qu'on se repère géographiquement. Oui, bien, c'est la terrasse Africa, donc c'est nos girafes qu'on a derrière nous. On a Agathe qui est venue manger tantôt, mais il reste un peu de... J'avais amené un peu d'herbe pour elle, et on a derrière nous juste notre éléphante. On a Carole qui est là, on a également Jeannot qui est sorti. Et tranquillement, comme le beau temps arrive, tous nos animaux du safari le retournent à l'extérieur. Donc, j'ai les troupeaux d'Adax qui ne sont pas très loin, d'Oryx. Donc, tous les espèces tranquillement ressortent. Nos zèbres sortent cette semaine, entre autres. Donc, nous, on se prépare à l'ouverture, là, comme si c'était une ouverture normale, mais on sait très bien qu'il va y avoir des accommodements à faire. Là. Bon, donc si on revient à la formule du parc safari à la maison, donc les gens vont quoi sur votre site web, vous envoient un courriel, il y a une communication, il y a un formulaire à remplir? Exactement, c'est 100 personnalisé. Donc, souvent, on va même les appeler parce qu'on veut vraiment être sûr Parce que, par exemple, j'ai eu un petit garçon qui connaissait très bien les loups. Donc, en l'appelant, on a su déjà que c'était un spécialiste du loup. Donc, on a pu accommoder ce qu'on a dit, pousser un peu plus loin le sujet. Donc, nous, vraiment, le but, c'est de personnaliser dans le but qu'il y a une bonne interaction puis que les gens à la maison découvrent un peu plus sur les espèces puis, bien, finalement, passent un bon moment en famille. C'est vraiment ça l'idée, là. OK. Donc, les gens vous contactent directement. Il y a une communication, disons... personnalisé, puis là, après ça, vous organisez le rendez-vous pour qu'on puisse, bien sûr, avoir le parc safari dans notre maison avec une rencontre virtuelle. C'est exactement ça. Bon. Qu'est-ce qu'on vous souhaite là, pour les prochains jours ou les prochaines semaines? Bien, on nous souhaite du beau temps parce que là, on a eu une petite vague de froid quand même. Là. Donc, nous, ici, on a dû s'adapter, une petite vague de froid un peu anormale. Donc, on nous souhaite du beau temps. Puis sinon, des bonnes nouvelles. Pour tout le monde, on a des bonnes nouvelles, on en veut par rapport à la suite, qu'est-ce qui se passe là, par rapport à la pandémie.
Parce que ce qu'on veut, bien, finalement, c'est un bel été, là, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je vois. Je sais que j'ai vu, je pense que c'est dans l'État de New York, où je pense qu'il y a un animal qui avait été infecté par la COVID. Honnêtement, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de nouvelles comme ça. Donc, il n'y a pas de réelles inquiétudes pour les animaux eux-mêmes. Ce qu'on a appris, c'est que les félins peuvent attraper le coronavirus ou la COVID-19, mais ce n'est pas mortel pour eux. Donc, on parle de tout, un peu d'inconfort. Donc, évidemment, ici, nos animaliers ont des masques, ont des gants quand ils entrent dans les bâtiments de ces animaux-là. On prend toutes les précautions, mais ce n'est pas, disons, le même taux de risque que chez les humains. Je comprends. Joanie Lamoureux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Puis on invite bien sûr les gens donc à contacter le Parc Safari pour avoir le Parc Safari dans votre maison. Ça aide évidemment à soutenir le Parc Safari, ça aide à soutenir évidemment l'entretien des animaux et tout ça en attendant bien sûr qu'on ait les instructions officielles du gouvernement pour une réouverture partielle ou complète. Merci beaucoup, bonne chance. Ça fait plaisir, au revoir. Merci. Reste avec nous, au retour, c'est le mot de la fin. Tourisme au Richelieu a mis à la disposition du public un guide de survie, un répertoire des entreprises en ces temps de COVID-19. Entre-temps, je vous rappelle aussi que le dimanche, c'est revenu, là, il y a le Télébingo, toujours en direct à 9h30, avec 4 000 $ en prix et trentaine de détaillants sur le territoire pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.